Alors, l'ascension n'est pas le départ du Christ. L'ascension n'est pas le départ du Christ. Jésus ne vient pas dans ce monde pour reprendre sa présence. C'est important. Il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on a l'évangile de l'ascension dans l'évangile de Luc, parallèle, en fait, les disciples sont dans le temple, dans la joie, ils louent le Seigneur, alors que le Christ est parti. Si le Christ était vraiment parti, totalement parti, eh bien, évidemment, ils ne seraient pas dans cette joie. S'ils sont dans cette joie, c'est qu'ils font un lien entre le départ de Jésus physique et la nouvelle présence qu'il est, le Christ, au milieu de nous. Ce qui fait que, pour faire simple, je dirais qu'il n'y a pas de départ de Jésus, il n'y a que des venues. Et la venue du Christ à Noël, dans la chair, on attend dans la gloire, à la fin des temps, la venue glorieuse, une venue où tout le monde le verra, même des non-croyants, tout ce que vous voulez, ils verront le Christ. Et puis, il y a la venue aujourd'hui dans l'Église. Le Christ ne cesse de venir dans son corps qu'est l'Église. Et cette présence du Christ, elle est tout simplement signifiée dans cet ordre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Donc, allez-y, partez. Moi, je suis avec vous. De quand les gens vont vous rencontrer, ils vont me rencontrer. Ce qui veut dire que l'habitation véritable des hommes, c'est Dieu, et l'habitation véritable de Dieu, ce sont les hommes. Je le redis, l'habitation véritable des hommes, c'est Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. C'est pour ça qu'ici, sur cette terre, on n'est jamais très bien. Bon, c'est super la vie terrestre, mais on se rend compte que, en fait, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et l'habitation complète du Christ, de Dieu, c'est nous. C'est ce que dit Paul dans la deuxième lecture. Il a fait du Christ la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ. Très puissant cette phrase. L'Église est l'accomplissement total du Christ. C'est une sorte de totalité, une plénitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête sans corps, et d'une certaine manière, vous voyez, l'Église apporte un plus au Christ. Le Christ reçoit cette pleine dimension, comme si on était un plus pour le Christ. Le Christ se réjouit de nous avoir. Nous ne sommes pas comme le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ. Vous voyez, quand Paul va persécuter les chrétiens, il entendra « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je ne sais pas si vous prenez conscience, si nous prenons conscience que nous sommes le corps du Christ, que nous sommes le Christ au milieu du monde. Et l'Église est celle qui donne le Christ en donnant l'Eucharistie. Chaque fois, à chaque messe, on reçoit Jésus dans l'hostie. Et qui est-ce qui donne Jésus ? C'est l'Église qui donne Jésus physiquement. Et Jeanne d'Arc, dans son procès, mis au bûcher par des ecclésiastiques, notamment l'évêque Cochon, avait cette phrase « Mets ta vie que l'Église et Jésus, c'est tout un ». Quand même fort, Au moment où elle reçoit les crachats, où elle est humiliée par l'Église, elle dit « Mets ta vie que l'Église et Jésus, c'est tout un ». Alors, vous voyez, la présence du Christ, l'Esprit du Christ qui passe dans l'Église, est bien signifié à l'Ascension dans le texte des Actes des Apôtres. En fait, le texte des Actes des Apôtres, il reprend les termes de l'ascension d'Élie. Vous savez que Élisée est le successeur d'Élie, et Élisée va recevoir l'esprit d'Élie. Et comment ? Élie dit à Élisée, « Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Vous voyez, le mot « enlevé d'auprès de toi », comme Luc. Et Élisée répond, « Que me revienne une double part de ton esprit. » Vous voyez, Élie va être enlevé, il veut une double part de son esprit.
Et il y reprit, tu demandes une chose difficile, si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Si tu me vois. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les actes là? Ils le virent disparaître à leurs yeux dans une nuée. Donc, vous voyez, Luc, il écrit l'ascension de Jésus en reprenant les mêmes termes que l'ascension d'Élie. Pour nous dire quoi? Eh bien, pour nous dire que l'esprit, comme l'esprit d'Élie passe chez Élisée, l'esprit de Jésus passe dans son Église. C'est le même esprit qui anime Jésus et qui anime maintenant les 12. Vous voyez, c'est fort ça, ce que disait saint Irénée. Là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église. S'écarter de l'Église, c'est rejeter l'Esprit. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Vous voyez, cette venue dans l'Église du Saint-Esprit, cette création de l'Église, je suis avec vous tous les jours. Alors, tu es avec nous tous les jours. Tu es avec nous tous les jours. D'accord, mais nous ne te voyons pas. Je ne peux pas te toucher. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es avec nous? Ça veut dire que, en fait, l'ascension, c'est l'étape où le Christ disparaît sensiblement à la vue des apôtres. Mais il est présent intérieurement. Il disparaît sensiblement. Donc on entre, à partir de l'ascension, dans la foi pure. L'ascension, alors, c'est la séparation sensible du Christ avec ses apôtres. Mais ce n'est pas une séparation tout court, il reste avec nous. Mais il est séparé sensiblement. C'est en quelque sorte pour nous l'entrée dans l'âge adulte. Dans la foi, l'âge adulte, ce n'est pas de sentir tout le temps. Parfois on sent, ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps. Le régime quotidien, ce n'est pas de sentir. Si vous ne sentez pas Dieu quand vous priez, ce n'est pas grave. Dieu est présent. D'accord? Et les 40 jours dont on a parlé dans la première lecture, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va former les disciples. Il leur a donné bien des preuves de sa passion, de sa résurrection, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il les a formés. Donc à chaque fois, en fait, il va former les disciples pour les introduire dans la foi. Le grand exemple, c'est Marie-Madeleine. Vous voyez, Marie-Madeleine, il va rappeler le prénom de Marie. Du coup, Marie, tout d'un coup, elle fait mémoire d'une expérience passée. Et à ce moment-là, elle dit, mais mon Seigneur, j'ai envie de te prendre, j'ai envie de t'avoir avec moi. Et Jésus dit, ne me retiens pas. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ça, ne me retiens pas. Donc vous voyez, ce qui a été vécu par Marie-Madeleine à la résurrection est en quelque sorte un peu vécu par les disciples à l'ascension. Ne me retenez pas. Je monte vers mon Père. Vous vivez autrement. Tu vas me retrouver, Marie-Madeleine, dans l'église. Va trouver mes frères. Là, tu vas trouver la présence. Voilà. Et donc, cette éducation pour Marie-Madeleine, c'est la même chose pour les disciples. D'accord? Alors, vous allez me dire, ok, donc l'ascension, c'est le départ sensible, c'est l'appel à vivre de foi. Et du coup, qu'est-ce que ça induit pour moi? S'il y a un départ sensible de Jésus, comme Jésus est présent au monde, comme il est présent dans son Église, ça demande pour moi une venue de ma personne au monde. Il faut que j'aille dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il nous faut nous-mêmes être missionnaires, c'est ça que ça veut dire. Alors, missionnaire, c'est très précis dans l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Donc, vous voyez, la chose importante, c'est de faire des disciples. Le moyen, c'est en les baptisant, en les formant. Ça, c'est hyper important pour une paroisse.
Donc le but d'une paroisse, c'est pas de baptiser, hein. C'est pas de faire des communions, des secondes communions, des mariages, c'est pas ça, hein. Le but, c'est de faire des disciples. Et après, il y aura 2 moyens qui sont les sacrements. Puis le deuxième moyen, c'est apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est la formation. Voilà. Et nous, souvent dans l'Église, on fait des baptêmes, mais on forme parfois. Mais est-ce qu'on fait des disciples? Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est une vraie question. Alors en même temps, vous voyez, ce commandement, c'est toujours la révélation d'un don. Si on vous dit, vous pouvez faire des disciples, hein. Un disciple, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui va chercher quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas un consommateur, hein, de produits, c'est quelqu'un qui va chercher un autre, qui lui dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle, Christ est notre Sauveur, viens et vois. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez été chercher des gens cette semaine, n'hésitez pas à me les envoyer, pour que je les baptise et que je les forme, ça c'est mon job. Mais après, moi je ne suis pas dans toutes vos entreprises, vos familles. Vous voyez, déjà l'église avec tous les problèmes de fuite, déjà ça prend beaucoup de temps, donc j'essaie que ça ne s'écroule pas, qu'il n'y ait pas le feu, enfin vous voyez, c'est... Bon. Voilà, mais je compte sur vous, donc ça c'est super. Un pasteur disait, une église sans mission démissionne. Une église sans mission démissionne. Ça ne va pas. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. Il me semble que le commencement pour faire des disciples, c'est l'amitié. Et une amitié durable dans le temps, vous voyez. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps avec les personnes, les revoir. Puis progressivement se dire quelle est la marche qu'ils peuvent vivre. Mais il faut oser, les gens ils attendent l'évangile, donc ils sont faits pour l'évangile, donc proposez-leur, dites-leur, est-ce qu'on vous a déjà parlé de Jésus? Oui, c'est une question, ça rend l'autre acteur, hein. Vous n'êtes pas violent là. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Jésus? Ah ben oui, dans ma communion, j'ai fait ma communion petite, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté? Alors racontez-moi. À ce moment-là, les gens sont intéressés, parce qu'ils aiment bien raconter leur vie, toujours, hein. Voilà. Bon, moi c'est pareil, j'aime bien raconter ma vie, donc je m'arrête.